Bonjour à tous et bienvenue à vous mes amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Nous allons découvrir votre guidance générale de ce mois d'octobre, plus dans le domaine sentimental, je vous ai tiré 3 cartes. Alors, je vous ai tiré une carte de l'oracle des runes de Gulliver l'aventurière, je vais y arriver, ainsi que 5 cartes du tarot renard de Célia Mélesville et 3 cartes du Love Shadow Oracle, qui va nous donner un petit peu les énergies du côté sentimental. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance collective, prenez vraiment que ce qui vous parle. On va regarder la première carte de l'oracle des runes, en tout cas l'orage qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre. On a la rune Berkano. Donc on voit cette femme qui est enceinte. Donc Berkano, évidemment, ça nous parle de croissance. Elle nous annonce de nouveaux débuts, elle nous annonce quelque chose qui va croître, qui va grandir. C'est une rune de fertilité. Elle indique le bon déroulement d'un projet. Évidemment, elle fait aussi référence à la naissance d'un enfant ou à une nouvelle affaire positive. Ici, c'est une rune qui nous amène des changements bénéfiques qui devraient survenir dans le domaine aussi professionnel, mais ça on y verra tout à l'heure, et dans le domaine familial. La possibilité aussi d'un mariage, d'un pax, voilà, ou aussi cette notion de partenariat, d'association. Il y a vraiment cette notion-là avec cette rune de Berkano. Alors j'y viens dans ce domaine affectif. Comme je vous le disais là tout à l'heure, il y a des changements bénéfiques qui devraient arriver. Il y a aussi cette naissance d'un enfant est aussi possible, ou d'une grossesse évidemment, et cette rune Berkano, c'est une rune de sexualité, ça nous amène une sexualité vraiment harmonieuse, et qui va peut-être aussi solidifier votre couple avec cette énergie Berkano justement. Dans le niveau matériel, ici on nous parle vraiment des biens matériels, des finances qui sont vraiment favorisées. Il est possible que sur ce mois d'octobre et les semaines à venir, il y ait de nouveaux revenus voilà, qui pourraient arriver. Ici, on nous parle vraiment au niveau matériel, il y a beaucoup dans cette sphère matérielle, elle est vraiment protégée et les affaires sont vraiment prospères puisque c'est une énergie justement de croissance, cette rune Berkano. Au niveau professionnel, ici on nous parle qu'au niveau de vos activités, on est vraiment dans une ouverture à de nouveaux peut-être horizons professionnels. Ça serait vraiment bénéfique peut-être pour certaines personnes qui se sentent plus très bien peut-être dans son milieu professionnel ou qui a envie simplement de réorienter ce domaine-ci. On nous annonce ici avec cette rune, cette rune Berkano, des changements vraiment très favorables. Et les projets devraient se dérouler sans difficulté. Et puis, voilà, globalement, cette rune, donc, comme je vous le disais, elle annonce de nouveaux débuts. C'est une rune de croissance, de fertilité. Elle est bénéfique à tout ce qui se développe et qui se renouvelle. Et puis, comme je vous le disais, globalement, elle annonce vraiment des changements très positifs. Très très belles énergies de Berkano qui va vous accompagner pour ce mois d'octobre, pour vous les scorpions. Maintenant, on va découvrir votre point fort de ce mois d'octobre. On va découvrir avec la lame, waouh, mais elle est géniale cette lame. C'est la carte du soleil, une des plus belles cartes du tarot. Ici, Berkano qui nous annonce vraiment des changements vraiment positifs, des issues favorables, que ce soit dans le niveau, que ce soit matériel, familial et tout. Et ici, on a cette carte du soleil qui nous amène la douceur, qui nous amène la réussite, qui nous amène de la lumière, qui nous amène cette énergie de vitalité beaucoup plus positive. Ici, peut-être pour des personnes qui rencontrent certaines difficultés durant ces derniers temps ou ces dernières semaines, on a cette petite bulle d'oxygène, cette carte, enfin petite bulle, non. Il y a vraiment de l'énergie positive qui va arriver. Peut-être que les difficultés vont être un petit peu beaucoup plus, je dirais pas légères, mais beaucoup plus douces, parce qu'il va y avoir des petites choses comme ça qui vont illuminer un petit peu votre vie en ce moment, qui va un petit peu illuminer ce parcours pour certains scorpions qui est un petit peu compliqué depuis un certain temps. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment ce point fort dans votre mois d'octobre, et je l'espère encore les semaines suivantes. Excusez-moi. Maintenant, on va regarder
le challenge du mois, hein, ou éventuellement un objectif, ou peut-être ce qu'il faut travailler sur ce mois d'octobre. Eh ben voilà, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, pour moi, c'est l'énergie du bourreau de travail. Hein. Quand je vois cette carte, c'est pas le 10 d'épée, pardon, c'est le 10 de bâton. C'est les fardeaux, c'est les responsabilités qui nous pèsent, c'est cette énergie d'épuisement, on parlerait même de burn-out, hein, si c'était dans le milieu professionnel. Ici, votre challenge du mois, c'est justement déléguer, trier ce qui est important de faire, lâcher des choses qui sont obsolètes, qui sont inutiles, comme s'il faut dire ça, de faire peut-être aussi un espèce de planning et de se dire, bah voilà, il y a des obligations, on a tous des obligations dans la vie, il en faut, on en a besoin, hein, de toute façon on est tous pris par des obligations, soit personnelles, professionnelles, familiales, on a aussi la possibilité de faire un planning, de faire 2 colonnes et de se dire, bah voilà, ça, ça c'est des obligations où je suis obligé, voilà, ça je mets en premier lieu, et tout ce qui n'est pas obligé, ou toutes ces responsabilités que vous prenez qui ne vous appartiennent pas, eh ben, vous les lâchez, vous les déléguez, vous décrochez ce sac de fardeau, ce sac à dos que vous portez depuis un long moment. Il faut un petit peu le poser pour pouvoir respirer, parce que là on va vraiment au bord de l'épuisement, hein, quand on a ce 10 de bâton. Certes, c'est un 10, c'est une fin de cycle. Si elle apparaît dans ce jeu à cette position-là, c'est que vraiment on a besoin encore de travailler. Autrement, vous allez vraiment vous épuiser. Donc, il y a vraiment cette notion de déléguer, de lâcher prise. Et il y a aussi cette notion, peut-être aussi à travailler pour certains scorpions, c'est d'éviter de vous mettre en position de martyr. Parce que on a cette notion de vouloir aussi tout contrôler, donc en voulant tout contrôler, en voulant tout gérer, on porte des choses qui ne nous appartiennent pas, on prend des responsabilités qui ne nous appartiennent pas, tout simplement, et il faut apprendre aussi à déléguer, à demander de l'aide, il n'y a pas de honte à demander de l'aide, pour pouvoir vous aussi pouvoir avancer sans vous épuiser psychologiquement et physiquement. Voilà, c'est votre challenge du mois, je vous le rappelle. Ici, on va regarder, c'est l'énergie des projets avec cette carte, du travail, de l'argent. Ici, on a un 8 de coupe. Alors, on pourrait imaginer dans votre domaine professionnel, puisqu'on est dans ce domaine-ci, qu'il y a de la frustration. On n'est pas épanoui. On a quelque chose qui nous correspond plus. Donc, il y a cette notion de se dire, ben voilà, je prends mon petit sac à dos et je m'en vais. Alors, je vous demande pas de donner votre lettre de démission, on est bien d'accord là-dessus. Ce 8 de coupe, il peut nous inviter à faire justement ou en attendant peut-être, puisque Bercano nous parlait de changements positifs et de bénéfiques, peut-être au niveau professionnel, si vous avez envie de vous réorienter, ou peut-être qu'en attendant de changer de travail, de poste de travail, d'entreprise, ou carrément de travail, hein, on vous demande aussi peut-être de justement trouver l'épanouissement ailleurs, peut-être dans une activité parallèle à votre travail, une activité personnelle, ou en faisant du sport, ou je sais pas moi, ou vous offrant un loisir créatif, ou tout ça en attendant justement de pouvoir peut-être vous réorienter, de pouvoir changer d'entreprise, de pouvoir changer carrément peut-être de voie, hein, ou reprendre des études, je ne sais pas. Je sais pas comment vous l'exprimer, j'espère que vous comprenez, mais il y a vraiment cette notion-là ici de ce 8 de coupe qui nous parle un petit peu de besoin de recul. Il y a cette notion donc d'insatisfaction, hein. On a peut-être besoin aussi de voir d'autres horizons. Peut-être que vous avez fait le tour de votre situation professionnelle et on a envie un petit peu d'avoir de voir d'autres choses, hein. Et puis il y a aussi cette notion d'avoir les objectifs qui ont été atteints. Et puis on a un petit peu moins d'intérêt peut-être dans ce domaine des projets, dans ce domaine professionnel, dans ce domaine un petit peu matériel. Voilà, c'est un petit peu ce 8 de coupe qui nous parle un petit peu de ça. Mais je trouve que ça résonne quand même pas mal ici avec cette rune de Bercano. Maintenant, on va regarder cette carte-ci qui va nous parler du relationnel, la communication avec votre entourage, avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues, votre partenaire, enfin voilà. Ici, on a la tempérance, on a une lame majeure à nouveau, mais il est beau ce tirage, hein. On a la tempérance, on a le soleil. Non, cette carte de fardeau, mais ici, c'est plutôt ce qu'il faut travailler. Mais cette tempérance, elle nous parle de modération, forcément.
Alors peut-être que vous êtes aussi la personne qui va peut-être faire médiateur, qui va faire une médiation peut-être entre deux personnes ou plusieurs personnes, que vous, peut-être au milieu familial ou peut-être dans vos amis, il y a peut-être un conflit et vous serez peut-être aussi amené à faire le médiateur. Ça, c'est aussi bien possible. Il y a cette notion aussi d'équilibre, de retrouver un équilibre, hein. On a cette notion aussi comment est-ce qu'il faut dire ça, ouais, de patience aussi, de se réaligner, d'équilibrer ses aspirations, ses obligations, hein. Vous voyez, c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu cette carte ici du 8 de coupe dans votre domaine professionnel et matériel. Ici, on a besoin de prendre le temps de poser à plat certaines choses ou dans un domaine bien précis pour équilibrer justement ses obligations, ses aspirations, ses passions. Ça rejoint aussi un petit peu ce 10 de bâton. On a vraiment ici dans votre relation, dans votre communication, à aussi peut-être faire attention à modérer vos propos, à modérer vos comportements, c'est aussi bien possible. Alors je dis pas que c'est ça, mais il y a peut-être cette notion-là, des fois, de mettre, comme on dit, de l'eau dans son vin, de réfléchir un petit peu avant de parler, de réfléchir un petit peu avant d'agir, mais c'est aussi peut-être valable pour quelqu'un de votre entourage, hein, ça c'est aussi bien possible. Voilà, pour cette tempérance, c'est ce que j'avais à dire. Maintenant, la dernière carte du tarot, qui elle va nous parler de conseils. Alors on va voir un petit peu le conseil du mois. Ah chouette, bah de faire la fête, hein. Non, c'est pas tout à fait ça le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il nous dit qu'il y a une étape qui va être franchie sur ce mois d'octobre et qui mérite d'y prêter attention, qui mérite de la fêter, de la célébrer, hein. Alors ça peut être dans un projet, ça peut être au milieu professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être, voilà, vous adaptez au domaine, ouais, à votre domaine qui vous parle le plus, hein. Ici, on nous dit qu'on a vraiment ce succès, cette réussite qui est entre guillemets un petit peu provisoire, hein, parce qu'il reste quand même du travail à faire. Par exemple, je m'explique, hein. Voilà, vous allez passer votre permis, vous avez passé le code, super, vous l'avez réussi du premier coup, génial. Bon, on fait ça peut-être avec des potes, ou voilà, on fait ça un petit peu en famille ou avec son partenaire. Mais voilà, la réjouissance, elle est sympa, elle est méritée, mais il reste quand même du travail à faire. Vous avez encore la pratique à passer. Ou un autre exemple, vous avez des partiels, vous avez des examens, et vous avez une série d'examens, peut-être 4 examens. Le premier, le deuxième, c'est super bien passé. Allez, on fait ça, c'est mérité, faites-le. Mais voilà, il ne faut pas pour autant lâcher la rigueur du travail, la motivation, la détermination pour y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on célèbre tous les petits pas. Et c'est un petit peu cette énergie que je ressens ici aussi avec cette carte du soleil, c'est de fêter toutes les petites choses au courant de ce mois d'octobre et les semaines à venir, toutes les choses qui sont positives. Ici, maintenant, dans ce présent, dans ce mois d'octobre, fêtez-les, même si c'est des petites choses qui vous paraissent parfois, voilà, des petites réussites, hein, entre guillemets, eh ben ça fait rien, célébrez-les, vous les avez méritées, encouragez-vous aussi, hein, si ça vous concerne, et puis félicitez-vous, félicitez d'être réussi là où vous êtes arrivé aujourd'hui, d'avoir passé peut-être un cap, d'avoir passé une étape. Ici, on vous dit vraiment, c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu cette énergie un petit peu d'autosatisfaction, alors sans se gonfler les poumons et s'envoler en ayant les chevilles un petit peu gonflées, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut aussi savoir reconnaître qu'on a bien travaillé, qu'on a mérité peut-être de boire un verre avec un pote, de fêter quelque chose, enfin voilà, c'est un petit peu cette énergie-là. Je trouve que votre tirage ici, global, est vraiment super, mes amis les scorpions. Maintenant, on va découvrir le domaine sentimental, parce que je vous avoue que j'ai dû refaire cette vidéo. Au bout du tirage ici, j'avais oublié que j'avais tiré 3 cartes sentimentales, donc j'ai arrêté la vidéo, donc du coup j'ai dû toute la refaire. Enfin voilà, ça c'est la petite anecdote. Alors ici, au tirage dans le domaine sentimental, on a ici, regardez, les cadeaux, les présents. Ça pourrait dire aussi, ben évidemment, hein, Scorpion, on entre un petit peu dans votre... il peut y avoir des fêtes, des anniversaires, hein, puisque à partir du 21 octobre, on passe dans le signe du Scorpion.
Ici, on peut offrir quelque chose, se faire offrir quelque chose, se faire plaisir. Hein. Aussi cette notion de cadeau de la vie aussi, certainement. Pour moi, il y a des cadeaux, des petites choses, des petits présents, des trucs sympas, mais pas seulement présents matériels. Hein. Des petites choses qui vont arriver, qui vont vous donner du baume au cœur, qui vont vous donner un petit peu de lueur, un petit peu de lueur d'espoir pour certains scorpions qui vivent encore des choses peut-être difficiles encore sur ce mois-ci. On a vraiment des cadeaux de la vie, savoir les apprécier avec ce 4 de bâton aussi, de dire simplement merci à la vie, merci à l'univers, de toutes ces petites choses qui vont un petit peu, toutes ces petites lumières qui vont parsemer un petit peu votre univers à vous. Voilà. Enfin, je le prends un petit peu comme ça. Et au niveau sentimental, il y a peut-être justement un cadeau qui va être fait. Peut-être vous allez recevoir un cadeau de votre partenaire ou offrir un cadeau à votre partenaire. Enfin, il y a vraiment des jolies petites surprises au niveau sentimental, des choses qui vont faire vraiment plaisir, des choses qui vont mettre du baume à votre cœur, qui va un petit peu, voilà, peut-être donner un petit regain d'énergie positive dans ce domaine sentimental. Ah, on avait l'effet ski school, mais on a l'effet miroir là. On a la vérité avec le miroir. Alors, ici, on a ce miroir qui pourrait nous parler d'aller au-delà des apparences, d'aller vraiment chercher la vérité, de faire aussi un travail pour soi-même, hein, de se regarder dans un miroir et de se dire, bon, qu'est-ce que j'aurais à travailler, qu'est-ce que je pourrais faire la vérité sur moi-même, enfin de ne pas se raconter des histoires peut-être dans ce domaine sentimental, d'aller chercher vraiment la vérité au fond de soi-même, pas seulement sur le partenaire ou avec quelqu'un d'autre ou avec la personne avec qui vous vivez une relation, d'aller chercher vraiment les sentiments, les sentiments, des vrais sentiments, ce que vous ressentez, ce que vous ne ressentez plus. Pour moi, il y a vraiment cette énergie avec ce miroir et cette vérité. C'est un petit peu un travail à faire sur soi. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là, outre le fait de chercher la vérité, de voir si l'autre personne elle est sincère, si vous êtes sincère envers l'autre personne, si vos sentiments sont sincères avec cette personne, et vice-versa. Il y a vraiment cette notion-là, avec cet effet miroir, avec cette énergie de vérité. Regardez. Le karma. Alors, je me rappelle que Yéna, la créatrice, quand elle a présenté son oracle, elle parlait du karma, elle l'a dessiné avec un marteau, parce que quand on n'a pas compris la leçon, hein, le karma, eh ben, on reçoit des petits coups de marteau sur la tête qui nous rappellent bien que le destin, le karma, les schémas répétitifs, les choses qu'on ne règle pas, ça peut être dans le cadre sentimental, puisqu'on est dans ce domaine-ci, eh ben, un jour ou l'autre, il nous rattrape. C'est pour ça que ce miroir de vérité, il faut vraiment faire un travail, enfin, j'aime pas utiliser le faux, on vous invite avec ces énergies de faire un travail vraiment peut-être d'éviter certains schémas répétitifs que vous faites, hein, ou peut-être que l'autre personne, ou vous vous retrouvez tout le temps face aux mêmes obstacles, face aux mêmes choses qui vous empêchent d'avancer dans vos relations sentimentales, mais même d'autres relations, mais ici on est dans le domaine sentimental. On a vraiment ce besoin de faire vérité sur soi, de regarder les choses en face, de se regarder dans un miroir et de dire, bon, maintenant, pourquoi je rencontre toujours ces mêmes problématiques, pourquoi je répète toujours les mêmes schémas. Alors après, vous adaptez tout à fait à votre situation. Je ne peux pas vous dire si c'est des schémas de l'abandon, schémas du pervers narcissique qui est très à la mode, si vous rencontrez toujours un même genre d'homme, le même genre de femme, il y a un travail à faire soi-même. Pourquoi ? Parce que ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est le reflet de nous, tout simplement. Ce travail de miroir, il est très intéressant à faire. Vous pouvez aller chercher sur Internet, il y a des trucs vraiment sympas, il y a des exercices à faire par rapport à ça. C'est justement ce qui nous gêne chez les autres, c'est le reflet de nous-mêmes. Voilà, tout simplement, c'est pour ça que ce travail de vérité, de miroir, si on ne le fait pas, eh ben on est rattrapé par 2-3 coups de marteau, par notre karma, tout simplement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à liker, partager, commenter, pourquoi pas si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, et bien vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un très très bel après-midi, à tout bientôt.